Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel complet sur MetaMask. En effet, si vous débutez dans les cryptos, il y a un outil que vous allez forcément croiser à un moment ou à un autre, c'est MetaMask. C'est le wallet crypto le plus utilisé au monde, avec près de 30 millions d'utilisateurs actifs en 2026. Et pour cause, c'est la porte d'entrée vers tout l'écosystème de la finance décentralisée. MetaMask à première vue, ça peut paraître complexe. Il faut prendre en main l'interface, les réseaux, les frais de gaz, les approbations de tokens. Il y a beaucoup de concepts à comprendre pour utiliser correctement la plateforme et surtout en sécurité. Dans cette vidéo, on va tout voir de A à Z, que ce soit l'installation, la configuration, l'envoi et la réception de crypto-monnaies, les swaps, le stacking, la connexion aux applications décentralisées et surtout les erreurs critiques à éviter pour ne pas perdre vos fonds. Pour commencer, il faut comprendre à quoi sert MetaMask. MetaMask, c'est un portefeuille crypto non custodial. Ça veut dire que c'est vous qui détenez vos clés privées et non une entreprise. Quand vous laissez vos cryptos sur un exchange comme Binance ou Coinbase, c'est eux qui contrôlent vos fonds. Donc si la plateforme vient faire faillite ou est hackée ou bien gèle votre compte, vous perdez l'accès à vos cryptos. On l'a vu en 2022 avec le cas FTX. Avec MetaMask, personne d'autre que vous n'a accès à vos fonds. C'est la vraie propriété de vos crypto-monnaies. MetaMask existe sous deux formes. Une extension de navigateur, notamment compatible avec Chrome, Firefox, Brave, et une application mobile sur iOS et Android. Les deux versions sont synchronisables et offrent les mêmes fonctionnalités. En termes de blockchain supporté, MetaMask a énormément évolué. Au départ, c'était un wallet uniquement pour Ethereum et les tokens ERC20. Aujourd'hui, en 2026, MetaMask supporte nativement Ethereum, Solana, Bitcoin, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, BNB Smart Chain et bien d'autres réseaux. L'ajout natif de Solana en juillet 2025 et de Bitcoin en décembre 2025 a été un tournant majeur. MetaMask est devenu un vrai wallet multi-chain. C'est important de comprendre la distinction entre MetaMask et un hardware wallet. MetaMask, c'est ce qu'on appelle un hot wallet. Il est connecté à Internet en permanence. C'est pratique pour interagir avec les applications décentralisées au quotidien, mais c'est moins sécurisé qu'un cold wallet pour le stockage long terme de gros montants. La bonne pratique, c'est d'utiliser MetaMask comme votre wallet de tous les jours, du quotidien, pour le DeFi, les swaps, les NFT, et un hardware wallet pour le stockage long terme de vos cryptos les plus importantes. Les deux se complètent parfaitement, et on verra d'ailleurs comment connecter un ledger à MetaMask un peu plus tard dans la vidéo. Voyons maintenant la partie installation et configuration. Je vais vous expliquer comment faire pour l'installation sur navigateur, mais le processus est très similaire pour la version mobile. Première règle absolue, téléchargez MetaMask uniquement depuis le site officiel metamask.io. Jamais depuis un lien dans un email, un message Telegram, un résultat sponsorisé sur Google ou un QR code trouvé quelque part. Les faux sites MetaMask sont l'une des arnaques les plus courantes dans la crypto. Des pirates achètent des publicités Google qui apparaissent au-dessus du vrai site avec un nom de domaine presque identique. Par exemple metamask.com au lieu de metamask.io. Et si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un clone parfait du site officiel. Vous entrez votre site phrase et vos fonds sont vidés en quelques secondes. Donc on tape bien sur la barre de recherche metamask.io et on ne clique jamais sur un lien sponsorisé. Une fois sur le site officiel, vous cliquez sur Download, vous choisissez votre navigateur et vous installez l'extension. L'icône du renard apparaît dans votre barre d'outils. Au premier lancement, MetaMask vous propose deux options. Créer un nouveau wallet ou importer un wallet existant. Ici, on va créer un nouveau wallet. Donc on doit d'abord définir un mot de passe. Ce mot de passe protège l'accès à MetaMask sur cet appareil spécifique. Ensuite vient l'étape la plus cruciale, la seed phrase. Là, MetaMask va vous afficher 12 mots dans un ordre précis. Et ces 12 mots, c'est la clé maîtresse de votre wallet. Avec ces mots, n'importe qui peut recréer votre wallet sur n'importe quel appareil et accéder à tous vos fonds. Voici les règles de base pour la seed phrase. Tout d'abord, notez-la sur papier et jamais en photo sur votre téléphone, jamais non plus dans un fichier texte sur votre ordinateur, jamais dans vos notes sur l'ordinateur, jamais dans un email que vous vous envoyez à vous-même, vous la stockez sur un papier dans un endroit sûr. Et MetaMask ne vous demandera jamais votre seed phrase. Aucun support technique légitime ne vous la demandera jamais. Quiconque vous demande votre seed phrase essaie d'avoir accès à votre portefeuille pour dérober vos fonds. Et ensuite, une fois que vous avez noté et conservé votre seed phrase, eh bien MetaMask vous demandera ensuite de confirmer la seed phrase en remettant les mots dans le bon ordre. Et une fois confirmé,
votre wallet sera créée. Vous voilà maintenant sur l'interface principale de MetaMask. Prenons le temps de comprendre chaque élément. En haut, vous avez le sélecteur de réseau. Par défaut, vous êtes sur le réseau Ethereum. En cliquant dessus, vous pouvez basculer sur d'autres réseaux. Polygon, Arbitrum, BNB Chain, Solana et tous les autres réseaux supportés. Chaque réseau est indépendant. Vos ETH sur Ethereum ne sont pas les mêmes que vos ETH sur Arbitrum. Juste en dessous, vous voyez votre adresse de wallet. C'est une longue chaîne de caractères qui commence par 0x pour les réseaux EVM, comme Ethereum, Polygon, Arbitrum, ou un format différent pour Solana et Bitcoin notamment. Cette adresse, c'est votre identifiant public. Vous pouvez la partager sans risque pour recevoir des cryptos. C'est un peu comme un IBAN version crypto. Cliquez dessus pour copier l'adresse. Au centre, votre solde s'affiche en dollars et en crypto. Vous avez aussi la liste de vos tokens sur le réseau sélectionné. Si un token que vous possédez n'apparaît pas, vous pouvez l'ajouter manuellement en entrant l'adresse du contrat du token. On peut trouver cette adresse sur des sites comme CoinGecko ou CoinMarketCap. Attention cependant, n'ajoutez jamais un token dont quelqu'un vous a envoyé l'adresse par message privé. Ça peut être une technique d'arnaque assez courante. Et en bas, vous avez les boutons d'action principaux. Envoyer, recevoir, swap et bridge. C'est à partir de là que vous effectuez vos opérations. Commençons par la base, recevoir des cryptos. Pour recevoir, vous cliquez sur recevoir. MetaMask affiche votre adresse et un QR code. Vous pouvez copier l'adresse et l'envoyer à la personne ou la plateforme qui doit vous envoyer des fonds. Ou elle peut également scanner votre QR code directement. Point de vigilance, vérifiez toujours que vous êtes sur le bon réseau. Si quelqu'un vous envoie des ETH sur le réseau Arbitrum, vous devez être sur Arbitrum dans MetaMask pour les voir. Si vous donnez votre adresse Ethereum à quelqu'un qui envoie sur un autre réseau EVM compatible, les fonds arriveront à la même adresse mais sur un réseau différent. Vous les récupérerez en basculant sur le bon réseau. Mais si vous mélangez des réseaux incompatibles, par exemple envoyer du Sol sur Solana à une adresse Ethereum, les fonds seront perdus définitivement. Ensuite, pour envoyer des cryptos, vous cliquez sur envoyer, vous entrez l'adresse du destinataire, le montant, et vous confirmez. MetaMask vous montre une estimation des frais de gaz. Ce sont les frais que vous payez au validateur du réseau pour traiter la transaction. Les frais de gaz varient selon le réseau et la congestion sur le réseau à l'instant T. Sur Ethereum, ils peuvent aller de quelques dollars à plusieurs dizaines de dollars en période de forte activité. Sur les réseaux Layer 2 comme Arbitrum, Optimism ou Base, les frais sont généralement de quelques centimes. C'est pourquoi beaucoup d'utilisateurs préfèrent faire leurs opérations courantes sur les Layer 2 plutôt que sur Ethereum. Mon conseil, faites toujours un premier envoi test avec un petit montant. Vous envoyez par exemple 5 dollars d'abord, vous vérifiez que ça arrive bien et ensuite vous envoyez le reste de la somme à envoyer. Certes, ça veut dire 2 transactions, donc payer 2 fois des frais de gaz, mais ça permet d'envoyer des fonds d'un portefeuille à un autre sans risquer d'erreur. Concernant les swaps et le bridge, le swap, c'est l'échange d'une crypto contre une autre directement depuis MetaMask, sans passer par un exchange centralisé. Vous cliquez sur Swap, vous sélectionnez le token que vous voulez échanger, par exemple ici de l'ETH, et le token que vous voulez recevoir, par exemple de l'USDC. MetaMask va chercher automatiquement le meilleur taux sur plusieurs exchanges décentralisés, par exemple Uniswap, SushiSwap et d'autres, et va vous proposer le meilleur prix. MetaMask prélève des frais de service de 0,875% sur chaque swap, en plus des frais de gaz du réseau. Ça reste correct pour un agrégateur, mais vous payez quand même un peu plus que si vous alliez directement sur Uniswap. Mais MetaMask vous fait gagner du temps en comparant les prix automatiquement. Le bridge, c'est le transfert de tokens d'un réseau à un autre. Par exemple, déplacer des ETH depuis Ethereum vers Arbitrum pour profiter de frais plus bas. MetaMask intègre un bridge natif dans son interface. Vous sélectionnez le réseau de départ, le réseau d'arrivée, le token et le montant. Et MetaMask s'occupe du reste. Attention, le bridge prend un peu de temps. Selon le réseau, ça peut aller de quelques minutes à plusieurs heures et les frais de bridge peuvent être significatifs, surtout depuis Ethereum. Donc planifiez vos bridges à l'avance et évitez de les faire quand vous êtes pressé. Ensuite, voyons le stacking. En effet, MetaMask propose aussi le stacking directement depuis l'application. Le stacking, c'est le fait de bloquer vos cryptos pour participer à la sécurisation du réseau et ainsi recevoir des récompenses en échange. C'est un peu comme percevoir des intérêts sur un compte épargne, mais en version crypto. Pour le stacking d'Ethereum, MetaMask s'appuie sur des partenaires comme Lido et Rocket Pool. Vous n'avez pas besoin des 32 ETH habituellement requis pour faire du stacking sur Ethereum. Vous pouvez stacker n'importe quel montant
et en échange, vous recevez un token de stacking liquide, comme le STETH de Lido, que vous pouvez utiliser dans d'autres protocoles DeFi pendant que vos ETH originaux génèrent des récompenses. Le rendement peut varier, mais il tourne généralement autour de 3 à 4% par an pour Ethereum. Soyons transparents sur les frais, MetaMask prélève une commission de 10% sur vos récompenses de stacking. Donc si vous gagnez 100 $ de récompense, MetaMask en prendra 10. C'est relativement élevé comparé à d'autres solutions. Vous pourriez par exemple faire du stacking directement sur Lido et avoir moins de frais, mais la commodité de tout faire depuis une seule interface a un prix, et pour les débutants, la simplicité peut valoir ses frais supplémentaires. Pour ce qui est de la connexion aux applications décentralisées, eh bien c'est ici que MetaMask prend toute sa puissance. En effet, le wallet n'est pas juste un endroit pour stocker vos cryptos, c'est votre passeport pour le Web3. Les dApps, également appelées applications décentralisées, ce sont des applications qui fonctionnent sur la blockchain, il y en a des milliers. Uniswap et Aave pour la DeFi, OpenSea et Blur pour les NFT, également des jeux blockchain, des protocoles de lending, de farming, etc. Pour vous connecter à une dApp, vous allez sur son site web et vous cliquez sur Connect Wallet. MetaMask s'ouvre alors automatiquement et vous demande de confirmer la connexion. Vous choisissez le compte que vous voulez connecter et c'est fait. Ensuite, quand vous effectuez une action sur la dApp, que ce soit un swap, un achat de NFT, un dépôt dans un protocole de lending, MetaMask affiche une fenêtre de confirmation avec les détails de la transaction. Vous vérifiez et vous signez. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important de cette partie, les approbations de tokens. Quand une dApp a besoin d'accéder à vos tokens, par exemple pour faire un swap, elle vous demande une approbation. Par défaut, beaucoup de dApps demandent une approbation illimitée. Ça signifie que le smart contract peut accéder à la totalité de vos tokens de ce type, et ce, sans limite. C'est un risque important, car si le smart contract est compromis ou bien malveillant, il peut ainsi vider tous vos tokens approuvés. MetaMask vous permet de définir un plafond personnalisé. Ainsi, au lieu d'approuver un montant illimité, vous approuvez uniquement le montant dont vous avez besoin pour cette transaction. C'est quelques clics de plus, mais ça peut vous sauver de pertes catastrophiques. Mon conseil, prenez l'habitude de vérifier et révoquer régulièrement vos approbations de tokens sur des outils comme revoke.cash. C'est un site gratuit qui liste toutes les approbations actives sur votre wallet et vous permet de les révoquer en un seul clic. Voyons la connexion avec un hardware wallet. En effet, si vous avez un ledger, vous pouvez le connecter à MetaMask pour combiner la praticité de MetaMask avec la sécurité d'un hardware wallet. Le principe est simple, MetaMask va servir d'interface, mais la signature des transactions se fait sur le ledger. Vos clés privées restent dans le secure element du hardware wallet, jamais dans MetaMask, et vous profitez de tout l'écosystème DeFi accessible via MetaMask. Le tout avec la sécurité physique de la clé Ledger. Pour connecter votre Ledger, allez dans les paramètres de MetaMask, sélectionnez Connecter un hardware wallet, choisissez Ledger et suivez les instructions. Votre adresse Ledger apparaît comme un compte supplémentaire dans MetaMask. Ainsi, quand vous signez une transaction, MetaMask vous demande de confirmer sur votre Ledger, vous vérifiez les détails sur l'écran physique du wallet et vous validez. C'est la configuration que je recommande pour quiconque a des sommes significatives en crypto, MetaMask pour l'interaction quotidienne et Ledger pour la sécurité. Voyons maintenant les erreurs qui peuvent coûter cher. En effet, c'est la partie la plus importante de cette vidéo. La grande majorité des pertes en crypto ne viennent pas de hacks ultra sophistiqués, elles viennent bien souvent d'erreurs humaines et d'arnaques qui exploitent la confiance des débutants. Erreur numéro 1, partager sa seed phrase. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que des gens perdent encore des fortunes avec ça. Personne, ni MetaMask, ni un quelconque support technique, ni un modérateur Discord ou encore un expert Telegram ne vous demandera jamais votre seed phrase. Si quelqu'un la demande, c'est une tentative d'arnaque. Deuxième erreur, cliquez sur des liens douteux. Ne cliquez jamais sur un lien reçu en message privé sur Discord, Telegram ou Twitter. Ne cliquez jamais sur un lien sponsorisé Google pour accéder à MetaMask ou à une dApp. Mettez vos sites favoris en favori dans votre navigateur et accédez-y toujours par là. Autre erreur, signez des transactions sans les lire. Quand MetaMask affiche une demande de signature, lisez bien ce qui est écrit. Si vous ne comprenez pas ce que vous signez, ne signez pas. Un simple clic sur « Approuver sur un contrat malveillant » peut vider votre wallet entier. Quatrième point de vigilance, laissez des approbations illimitées actives. On en a parlé, utilisez des spending caps personnalisés et révoquez régulièrement vos approbations sur revoke.cash. Cinquième erreur, ne pas séparer ses wallets. Créez au minimum 2 comptes MetaMask, un pour les interactions DeFi et les dApps expérimentales et un pour le stockage de vos actifs principaux. Ou mieux, utilisez un hardware wallet pour ça. Si votre wallet DeFi est compromis,
vos fonds principaux restent en sécurité. Sixième erreur, envoyer sur le mauvais réseau. Vérifiez toujours le réseau avant de faire un envoi. ETH sur Ethereum et ETH sur Arbitrum, ce sont des choses différentes. Une erreur de réseau peut signifier des fonds perdus définitivement. Pour conclure, je dirais que MetaMask, c'est un outil indispensable pour quiconque veut explorer le monde de la crypto. Au-delà du simple achat sur un exchange, c'est votre wallet, votre passeport Web3 et votre porte d'entrée vers la finance décentralisée. Pour récapituler, MetaMask est un hot wallet non custodial, c'est-à-dire que vous contrôlez vos clés, mais il est connecté à Internet. En 2026, il supporte nativement Ethereum, Solana, Bitcoin et des dizaines d'autres réseaux. Vous pouvez envoyer, recevoir, swapper, bridge et staker directement depuis l'interface. La connexion d'apps se fait en un clic et la combinaison MetaMask plus Hardware Wallet est la configuration optimale pour allier praticité et sécurité. Mais le plus important, ça reste la sécurité, donc protégez bien votre site phrase, ne cliquez pas sur n'importe quoi, vérifiez toujours ce que vous signez et séparez vos wallets si nécessaire. Si vous appliquez ces règles de base, MetaMask est un outil extraordinairement puissant. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et si vous avez des questions sur MetaMask ou sur un autre sujet, posez-les en commentaire.